revisitons le siècle de Louis XIV. Que Louis XIV n'ait pris qu'un seul bain au cours de sa vie, idée reçue ou vérité? Bain de rivière ou bain de chambre? Après la scène du labeur, la scène du plaisir. Évoquons le bain de rivière, déjà apprécié dans l'Antiquité, ici à Paestum. Bain encore pratiqué au Moyen-Âge, époque où il disparaît. Au milieu du XVIIe siècle, les Parisiens y reprennent goût. Recherche thérapeutique ou besoin de se divertir. On se baigne, et oui, dans le plus simple appareil. La Bruyère observe des hommes se baignant dans la Seine. Et plus malicieusement, on les voit de fort près se jeter dans l'eau. On les voit en sortir. C'est un amusement. Quand la saison n'est pas venue, les femmes de la ville ne s'y promènent pas encore. Et quand elle est passée, elles ne s'y promènent plus. De son château de Saint-Germain, Louis XIV, paraît-il, aimait aller se rafraîchir dans la Seine par temps de forte chaleur. Une tente, installée par ses officiers de la garde-robe et de la chambre, permettait au roi de se dévêtir puis de se rhabiller à son aise. Certains proches du roi apprécient eux aussi l'eau, celle du port de Marly. Le marquis de Dangeau note en ses mémoires. En 1686, le roi alla souper à Marly. Là, Monseigneur, le grand dauphin, ici en costume de cour, se baigna au port de Marly, puis alla rejoindre le roi à Marly. Le 1er août 1701, la duchesse de Bourgogne, mère du futur Louis XV, alla se baigner dans la rivière qui est en dessous du port de Marly. La princesse et ses dames nageaient dans l'eau vive, cachées des regards par des feuillets. Leur bain terminé, elles se rendaient par une galerie construite au bord de l'île de la Loge, dans des alcôves de verdure munies de lits. Rhabillées et reposées, elles jouaient aux cartes et, la nuit venue, soupaient au son des hautbois sous des tentes rafraîchies par la brise de la rivière. Non, ce n'est pas notre duchesse. À l'époque, on ne peignait pas ces scènes intimes et la nudité restait mythologique, telle Diane au bain que surprend le malheureux Actéon. Pratiquée lors des baignades, la nudité est considérée comme un loisir grossier. Et les bains de chambre, alors? Prendre des bains a souvent une connotation amoureuse et sexuelle. Les étuves publiques, nombreuses jusqu'alors, avaient été considérées par l'Église comme des lieux de débauche. Le bain conseillé au Moyen-Âge dans de nombreux traités de médecine, au XVIIe siècle, est jugé nocif par le corps médical qui pensait que l'eau était mauvaise pour le corps, car elle entrait par les pores et corrompait les organes internes. Au siècle des Précieuses, on est plutôt adepte de la toilette sèche. Un peu d'eau, très peu, du vinaigre et des lotions nombreuses. Et surtout, changement de linge. Plus téméraire, certaines dames y succombaient parfois, tout en buvant une tasse de café. Louis XIV, plus adepte de toilettes sèches, avait cependant fait aménager à Versailles, entre 1671 et 1680, un appartement complet de 5 pièces réservé à ses bains, comprenant baignoire et petite piscine et une pièce de repos où il convenait de se remettre de cette dure épreuve. En 1684, ce bel appartement devint celui de Madame de Montespan, la luxueuse piscine de marbre. Elle avait coûté 15 000 livres. Maintenant, bassin de jardin sur le perron de la nef de l'orangerie. Quand il plaisait à Sa Majesté de prendre un bain, les médecins, chargés de veiller sur la santé du monarque, ordonnaient d'aller puiser de l'eau dans la rivière de Seine, de préférence à celle que les tuyaux conduisaient au château. Les valets poussaient 2 baignoires sur roulettes, une pour se savonner, l'autre pour se rincer. En 1688, à Marly,
le roi fit aménager un des pavillons en pavillon de bain. Mais quand le duc d'Antin voulut faire établir des lieux dans un bâtiment spécial pour éviter bien des malpropretés, inutile, trop cher, jugea le roi. Alors, quand nécessaire,